Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, je vous emmène avec moi dans la campagne, dans la nature, pour aller découvrir les plantes comestibles et médicinales que l'on peut trouver au mois d'avril. Là, on est quoi, le 15, le 16 ? Et donc, si ça vous intéresse, il faudrait que le temps nous le permette, parce que un coup, il fait beau, un coup, il fait gris. On ne sait pas trop ce qu'il veut le temps aujourd'hui. Voilà. Alors pour certains, ce sera sans doute du déjà vu. Pour d'autres, ce sera nouveau. Mais en tout cas, si le cœur vous en dit, suivez-moi. C'est parti. La berce spondyle. Alors ça, c'est fabuleux, hein. Alors même les grands restaurateurs l'incorporent dans leur plat. Voilà, la berce spondyle. Je ne sais pas si on y voit là. Voilà. Regardez. Donc en jeune pousse. Voilà, comme ça, cru, c'est excellent, c'est bourré de minéraux, ou alors cuit. Alors les experts la feront en gratin, enfin en tout un tas de plats. Moi je suis pas trop cuistot, hein, mais alors elle se fait de différentes manières, mais le mieux est cru. Ne pas confondre avec la berce spondyle. Voilà, la berce du Caucase, excusez-moi, la berce du Caucase, qui peut, elle, atteindre jusqu'à 4 mètres, 5 mètres de hauteur. La berce spondyle, elle va aller jusqu'à 1,50 m. Alors, il faut vraiment vous renseigner sur cette plante. Elle est bourrée de minéraux et d'oligo-éléments, elle est excellente. Merde! Ah bah si je perds le couteau de mon copain Maurice, il va pas être content. Ah, il a perdu le couteau. Non, il est là. Donc voilà, la berce spondyle, hein. Voilà, si je perds son couteau, alors là, il me tue, il y tient comme la prunelle de ses yeux. Voilà, donc hein, on la reconnaît bien. Là, vous pouvez la manger telle qu'elle est, voilà, en jeune pousse. Voilà, c'est délicieux, c'est bourré de minéraux. Allez-y, mais avant tout, renseignez-vous bien sur la berce spondyle. Voilà. Alors, vous avez également les jeunes pousses des ronces. Alors en attendant les mûres, vous pouvez vous régaler des jeunes pousses. Vous pouvez les manger directement comme ça, alors que les feuilles, hein. Voilà, comme ça. Ou encore vous pouvez en ramasser plusieurs, tout un sac, les faire sécher, vous en faire une infusion. C'est bourré de minéraux, c'est bourré de vertus, c'est très bon pour la santé. Allez-y. Les jeunes pousses, en attendant de se régaler avec les bonnes mûres. Ah, et puis le prime vert, voilà, le prime vert, il est en abondance en ce moment dans les bois. Alors, on va privilégier les jeunes feuilles de prime vert, comme celle-ci, vous voyez. Alors ça, c'est excellent, c'est bourré de minéraux, de vitamines. Alors, on consomme aussi bien les fleurs, on les mettra en décoration, hein, dans une salade ou ailleurs. Et puis surtout, les feuilles également en salade, ou alors à la fin de la cuisson, dans la soupe. On va mixer le tout, ça va épaissir la soupe, ça va être excellent tout ça, hein. Et puis vous avez aussi son cousin, le coucou. Vous savez, le coucou. Voilà. Et bien pareil, on peut manger les fleurs, c'est la même chose. Et puis également ses feuilles, voilà. Alors pareil, toujours pareil, en salade ou dans la soupe. Voilà. C'est bourré de minéraux tout ça, il ne faut pas hésiter, hein. Allez, regardez, en plus elles sont belles ces fleurs. C'est beau en décoration tout ça. Ah, alors ça, moi j'adore cette plante. Le gaillet gratteron. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Gaillet gratteron. Vous savez, cette plante qui colle au pantalon ou qui colle aux vêtements. Alors ça, c'est une plante bourrée de minéraux, de vitamines, très bonne pour la santé. Un petit conseil, vous allez faire bouillir de l'eau. Voilà, quand elle sera en ébullition. Alors, évidemment, vous aurez lavé au préalable le gaillet gratteron. Vous allez plonger une grosse touffe de gaillet gratteron dans l'eau bouillante. Vous allez laisser comme ça cuire pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, vous allez mixer le tout. Alors, vous allez voir, hein, ça va être un peu difficile de mixer le gaillet. Et ensuite, vous allez saler, poivrer et boire ce breuvage. Et vous allez être étonné parce que ça aura étrangement le goût d'un potage. Alors vous pourrez rajouter, si vous avez envie, et pourquoi pas, du plantain. Voilà. Mais essayez, vous allez voir, c'est fantastique. Par exemple, à 4 heures, un encart, c'est excellent. On continue ? Allez. Eh bien, écoutez, juste à côté de mes gaillets gratterons, je découvre la pulmonaire. Voilà. Alors, on l'appelle la pulmonaire parce qu'elle a les feuilles tachetées. Voilà, comme ça. Alors ça donne pas trop envie de la consommer, hein. On se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça, c'est poison. Pas du tout, elle est très bonne pour la santé. Elle aurait le pouvoir de prévenir certains cancers, comme le cancer du poumon. Voilà. Elle est riche en minéraux, en vitamines.
Alors on la reconnaît aussi avec ses petites fleurs. Alors ça peut passer du bleu au violet, au rose, au mauve. Voilà, on la reconnaît comme ça. Alors celle-ci, elle n'est pas bien fournie en petites fleurs. Hein. Bah attendez, regardez là juste à côté. Il y en a une autre qui a la fleur bleue. Alors elles ne sont pas encore toutes ouvertes. Voilà. Donc la pulmonaire, faites attention car dans certaines régions elle est rare et donc il est interdit de la ramasser. Alors ici dans ma région à moi j'ai beaucoup de chance puisqu'elle est en abondance, mais c'est pas une raison pour faire tout et n'importe quoi. Alors, vous pouvez la consommer crue comme ça là, en salade, vous allez en rajouter quelques feuilles dans votre salade ou encore la faire cuire comme les épinards, hein, mais c'est moins bien. Alors prenez bien soin de la laver. Voilà, donc c'était la pulmonaire que l'on reconnaît avec ces taches comme ça. Voilà. Voilà, donc c'était la pulmonaire. La fleur du pissenlit. Hop. Alors elle n'a pas trop le temps d'être souillée parce que elle arrive du jour au lendemain. Et beaucoup ne savent pas que l'on peut manger également la fleur. Voilà, vous pouvez décorer vos salades avec la fleur, c'est très bon pour la santé. Mais n'oubliez pas les feuilles, parce que ça, c'est encore... Il n'y a pas mieux, si, avec l'ortie, il n'y a pas mieux que le pissenlit pour nettoyer les reins, le foie, etc. C'est très bon pour la santé. Mais la fleur aussi. Un peu surpris le Pascal, là. Hein. Il va aller se mettre à l'abri. Il va continuer la vidéo, coûte que coûte. Ça y est. Ça y est, le soleil est revenu, tant mieux. Il va y avoir peut-être un peu de vent dans le micro. Alors là, je vais vous présenter une plante. Vous allez voir, c'est une merveille. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'avais déjà présenté dans des vidéos. C'est le nombril de Vénus. C'est une plante incroyable, très bonne pour la santé. On la trouve souvent dans les milieux humides, sur les falaises, les rochers, les vieilles ruines. Regardez ça, c'est une merveille. En salade, c'est un régal, c'est croquant, c'est juteux. Regardez ça. Alors, attendez, je vais poser le couteau. Ce sera mieux. Voilà. On la prélève très facilement. Voilà, il n'y a pas besoin d'en prélever des tonnes. Hein. Voilà, elle est croquante, elle est juteuse. Elle ressemble comme ça un peu à un parapluie qui a été soufflé par le vent. Voilà. Ah, c'est une merveille, c'est un régal. Mangez-la en salade. Elle ne vous fera que du bien. En plus, la chance avec cette plante, c'est qu'elle n'est pas souillée puisqu'elle pousse à la verticale sur les rochers. Elle n'est pas par terre. Regardez ça, c'est une merveille. Voilà. Donc, je vous ai présenté la Vénus de... le nombril de Vénus. Plante superbe. Vraiment. Elle va prendre une couleur rouge avec le temps. Là, elle commence un peu. Ici. Voilà. Donc, c'est la nombril de Vénus. C'est en ce moment, au mois d'avril. Allez-y. Allez, moi je continue mon chemin. Voilà. Ah merde. Ah là là là. Bah si je l'oublie le couteau. Voilà. Hein. Allez, nombril de Vénus. Et puis dans les bois, c'est le moment aussi. Vous avez les violettes. Alors la violette violette, la violette blanche. Alors pareil, les fleurs se mangent, toujours pareil, en décoration dans les salades ou dans les desserts, ce que vous voudrez en fait. Hein. Et puis également et surtout les jeunes feuilles. Voilà, les jeunes feuilles, alors crues, de différentes manières, c'est à vous de voir. C'est excellent, bourré de minéraux, toujours pareil, du cuivre, du zinc, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est très bon pour la santé, il y a peu de gens qui le savent. Hein. N'hésitez pas. La violette. Il me restait un peu de gaillet gratteron. J'adore ça, moi. Ah, l'ortie. L'ortie. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler encore de l'ortie? Allez, 2 minutes. Franchement, l'ortie. Quand je pense que les jardiniers font tout pour l'évacuer du jardin, alors que c'est sans doute la meilleure plante qu'ils puissent avoir dans le jardin. C'est une plante médicinale, bourrée de minéraux, bourrée de vertus. Elle soigne pas mal de maux. On peut la faire en soupe, en infusion, la faire sécher pour les infusions du futur. Enfin, voilà. On peut la faire en infusion fraîche. Moi, ce que je fais souvent, je la fais en soupe. Mais aussi, je la coupe comme le persil. Ouais, je la coupe finement comme le persil. Et puis après, je la mets sur mes salades de tomates ou autres. Ça ne pique pas du tout. Et vous profitez pleinement de tous les minéraux et vitamines de la plante.
Et puis il y a quelques temps, il y a un internaute, parce qu'on connaît pas tout, hein, il y a un internaute qui m'a dit, sais-tu qu'on peut manger la feuille comme ça directement? Je dis, ah bon, de quelle manière? Ben en fait, il suffit de la plier. Voilà, je vais en prendre une. Ah, j'ai enlevé un peu les petites saletés. Voilà, j'en ai pris une, donc vous allez la plier du côté où il se trouvent les piquants. Les piquants se trouvent derrière la feuille en fait. Voilà. Eh bien, on va la plier de manière à refermer les piquants à l'intérieur. Voilà. On va la plier en 8, comme ça, sur elle-même. Voilà. Voilà. Allez, encore une fois. Et encore une fois. Bon, c'est bizarrement plié. On fait un petit paquet, en fait. Les piquants sont à l'intérieur. On glisse ça sous la dent. On mâche. Et ça ne pique absolument pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et puis, en plus, vous profitez de toutes les vertus de la plante. Alors là, en abondance. Et vous pouvez faire ça. Alors, choisissez les feuilles du haut. Hein, pour qu'elle ne soit pas souillée par un animal ou autre. Voilà. L'ortie. Voilà. C'était pas nécessaire d'en parler tellement c'est connu, mais j'en ai parlé quand même. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres plantes. La 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 la. Bon, je me suis un petit peu abrité parce qu'il pleut. Bientôt, nous allons avoir également la pimprenelle, le pourpier, la stellaire. Attention, stellaire, fleurs blanches, hein, pas les autres, hein, etc., etc. J'attends qu'il s'arrête de pleuvoir. Je sais pas si ça s'entend ou si ça se voit. La fleur, là, c'est quelqu'un qui me l'a mis. Ils sont chiants, les gens, des fois, agaçants. Alors le temps, hein, il est capricieux en ce moment. Un coup il fait du soleil, un coup il pleut. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'adore être dans la nature, quoi qu'il arrive. Vous avez le plantain. Alors c'est pareil que l'ortie, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en parler? Vous savez, cette petite plante qui a des nervures parallèles derrière la feuille, voilà. Alors le plantain, quand vous le croquez, vous allez voir qu'il y aura un petit goût de cèpe, le champignon qui viendra. Et ça, en salade, c'est excellent. C'est bourré de minéraux, de vitamines. Allez-y. Par contre, alors attention parce qu'il y a le plantain toxique qui lui pousse au bord de l'eau, qui souvent a les pieds dans l'eau. Tout ce qui est au bord de l'eau, vous évitez au niveau du plantain. Vous évitez. Vous allez chercher le plantain uniquement que dans les prairies, là, autour de moi. Là. Voilà. Le plantain, c'est excellent pour la santé. Mais que dans les prairies. Hein. Puis ça, il y en a toute l'année. Soleil, tu reviens un petit peu là. Le lamier blanc, alors pour ceux qui suivent, hein, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a plusieurs lamiers, plusieurs espèces. Ici c'est le blanc, donc il est comestible. C'est pas une ortie, hein, et ça ne pique pas du tout. Voilà, et tout se consomme sur le lamier blanc. Enfin, privilégié quand même pour la consommation quand même. Les feuilles, hein. Alors vous pouvez, si vous voulez, rajouter quelques fleurs en décoration dans vos salades, mais voilà, c'est plus les feuilles, hein, en infusion, de différentes manières, bourré de minéraux, bourré de vertus, le lamier blanc. Il pleut, bergère, la 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 la, il pleut. Alors voilà, et puis alors, pour finir, hein, on va s'arrêter quand même là, l'ail des ours. Hein. Alors toutes les plantes que je vous ai présentées sont au mois d'avril. Hein. Elles sont là en ce moment, elles ont poussé. Donc allez vous régaler. L'ail des ours c'est simple, hein. Regardez là il est en fleurs. Alors le mieux logiquement serait de ramasser l'ail des ours quand il n'est pas encore en fleurs. Mais ça n'empêche pas malgré tout. Hein. Regardez, voilà, c'est la fleur, voilà, de l'ail des ours. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et puis pour pas se tromper, on va prendre une feuille. Voilà, on va la couper, on va la froisser dans ses doigts, voilà, la déchirer, on va sentir, et si ça sent l'ail, c'est bien de l'ail des ours. Mais quand même, prenez vos précautions avant d'aller récolter, vérifiez bien, allez vous renseigner sur l'ail des ours, à quoi elle ressemble exactement, parce qu'on peut la confondre avec d'autres plantes, comme le muguet qui est toxique, ou d'autres plantes. Alors prenez quand même vos précautions. Hein. Voilà, ah ben, j'avais pas vu, il y a même le lamier jaune. Voilà, le lamier jaune. Tout à l'heure, je vous ai présenté le lamier blanc. Là, c'est le lamier jaune qui se consomme aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses hein, là-dedans. Ah oh, ouais. Je vais finir par le paumer. Hein. Et alors, j'imagine Maurice, il s'en remettrait pas. C'est le couteau de son arrière-grand-père. Il y tient comme la prunelle de ses yeux. J'imagine. Il en ferait une syncope. Voilà. Donc, allez, on va s'arrêter là. L'ail des ours en abondance. Là, il est fleuri. Et voilà. Oh, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Puis ça sent bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, avec le beau temps, avec la pluie, tout ce qu'il fallait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah oui, un dernier mot, quand on a le moindre doute sur une plante, surtout, on n'y touche pas et encore moins, on consomme. Voilà, je vous dis à bientôt pour des plantes, pour je ne sais trop quoi. Ah oh, Maurice. Oui, Maurice.
Oui, ça y est, j'ai fini la vidéo. Oui, 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 t'inquiète pas, j'ai toujours ton couteau, je te le ramène de suite. Comment ça, je vérifie? Que je vérifie si je l'ai? Mais je le mets toujours dans la poche droite. Quoi? Non, 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 je l'ai là dans la main. Non, non, bah dis donc, bah, la confiance règne, hein. Pourquoi tu me prends? Eh oh, moi je perds jamais rien, hein. On peut me faire confiance les yeux fermés, hein. Voilà, il est là, dans la main. Oh! Oh, le saligo! Oh, ça perd l'hypopète! Un chasseur vient de passer, il a pris le couteau, il est parti en courant. Ah, mais je te jure, où va le monde, hein, je te jure! Méchant! Incroyable! Incroyable! Maurice? Maurice? Il a dû tomber dans les pommes. Bah, je le comprends en même temps, hein. Imaginez, vous êtes là, vous tenez un couteau, il y a un chasseur qui passe, il vous le prend, et il s'enfuit. Mais où va le monde? Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Oh merde.